Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour le mois d'août pour les vierges. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Vous pouvez le calculer facilement sur Internet. Il vous faudra votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Voilà, donc ce tirage, c'est toujours un tirage général. Ça peut parler à plusieurs personnes, mais peut-être pas à tout le monde. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée avec vos énergies propres à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Lors de cette guidance, je pourrais vous aider peut-être à voir les blocages, voir pourquoi voilà, il se passe telle ou telle chose. Et puis vous aider au mieux, vous aiguiller peut-être aussi et vous peut-être aussi faire gagner du temps. Parfois en travaillant un peu sur soi, ça permet de débloquer des situations. Alors j'ai tiré une carte du tarot des anges et j'ai eu le 10 de feu pour vous. Alors le 10 de feu, c'est une énergie où voilà, vous êtes submergé de travail et ça peut entraîner beaucoup de fatigue. On vous dit acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, votre vie est déséquilibrée. Donc il faut vraiment essayer de vous ménager un peu, demander l'aide des autres. C'est aussi peut-être donner un peu des tâches peut-être à certaines personnes. On vous dit que vous pourriez même avoir des soucis de santé liés au stress. Donc bon, les vierges là, on lève le pied un petit peu. On arrête de s'énerver et on essaye de penser à soi. Je pense que c'est important. Prenez des congés, même si vous ne pouvez pas en prendre beaucoup, essayez quand même de prendre 1 ou 2 journées pour vous poser, pour méditer, aller dans la nature, vraiment vous reposer, ne rien faire. C'est possible aussi parfois. Il ne faut pas avoir honte. Alors, je vais regarder le petit Lenormand. J'ai fait un tableau, un petit tableau avec le petit Lenormand. Donc là, j'ai eu le brûleur d'encens. Là, vous voyez, c'est un peu, moi j'appelle ça un peu comme un peu un cendrier, où ça me fait penser à Aladdin. Vous voyez la petite lampe d'Aladin, mais bon, enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, donc le brûleur d'encens, c'est vraiment vous consumez votre énergie. C'est un peu ça. Peut-être que vous la consumez trop. Et il vous reste plus grand chose, quoi. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Donc c'est un peu l'énergie générale que je ressens. Bon, sinon ça peut vouloir dire aussi que vous consumez des choses et que voilà, peut-être qu'au niveau énergétique, il y a peut-être des choses qui sont en train de se consumer pour ensuite que les poussières puissent s'envoler et que vous allez vers une nouvelle évolution. Je ressens ça comme ça. Alors, on vous dit, vous allez vers un nouveau départ. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens également. Peut-être que le fait de consommer des choses, de passer à autre chose, à mon avis, il y a certainement des choses que vous avez dues au stress. Ça peut être aussi des soucis avec votre relation. Ça peut être des soucis au travail qui ont fait que petit à petit, vous avez consumé votre énergie. Donc là, on vous dit que suite à tout ça, il y aura un nouvel envol. Vous allez prendre votre envol vers autre chose. Vous allez avoir envie de nouveaux départs, nouveaux projets, de peut-être déménagement, peut-être changement de travail. Ça peut être l'envie d'un enfant aussi, peut-être pour certains ou certaines, vous êtes peut-être enceinte, ou peut-être que votre épouse est vierge et que, enfin, votre épouse ou votre conjointe attend un enfant aussi. Ça peut être ça aussi. Bon, je vois plus quelque chose qui... la cigogne, c'est vraiment quelque chose qui prend son envol, qui va vers un renouveau, je dirais, Voilà, on vous dit, vous avez besoin d'espace vert. Avec le jardin, ça me fait penser à ça. Vous avez envie peut-être aussi de nouveaux réseaux sociaux aussi, enfin un réseau social plus étendu, peut-être de nouvelles connaissances. Je pense que vous êtes en train comme une forme de nettoyage qui est en train de se faire pour vous. Donc vous consumez peut-être que vous êtes beaucoup énervé dernièrement parce que il y avait peut-être des personnes qui vous ont gonflé et du coup là ça a fait vraiment monter l'énergie. Après ça peut être aussi trop de surmenage au niveau travail, au niveau relationnel aussi. Mais voilà, je vois le jardin. Alors le jardin pour moi c'est vraiment, vous avez vraiment envie d'espace vert, de prendre le grand air, quoi. C'est un peu, c'est ça, on vous a vraiment pompé l'air. Et le fait de voir la cigogne qui prend son envol, ça me fait penser un peu à ça aussi. Donc peut-être, si vous pouvez, je vous le dis, aller à la campagne ou à la mer, ou essayer de respirer le grand air, de méditer en plein air, ou de, peut-être, pourquoi pas, faire 2 jours de thalasso. Vous voyez, un truc au niveau plus de revitalisation, pardon. Voilà, on vous dit qu'il y a des blocages, il y a les montagnes qui sont là. Donc les montagnes, c'est les blocages. On vous dit, voilà, vous vous sentez bloqué. Il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à surpasser. On voit qu'il y a des blocages, mais bon, malgré les blocages, on voit que la cigogne
que vous allez réussir à prendre votre envol quelque part. Il y a quelque chose qui va bouger, hein, ça ne va pas rester comme ça. Et on me parle aussi voilà, qu'il y a un homme qui peut être rentré en ligne de compte également. Alors ça peut être un blocage avec un homme, ça peut être un homme, si vous êtes un homme aussi, il y a peut-être, vous ressentez peut-être beaucoup de blocages. Alors on me parle également de nouveaux départs, peut-être aussi, et nouveaux projets. Il y a peut-être eu des blocages avec un homme, mais vous allez vers un nouveau départ avec cet homme ou avec cette femme, hein, si vous êtes un homme. Voilà, donc on voit que quelque part, il y a des choses qui se sont consumées petit à petit. Et là, on vous dit maintenant, ça y est, vous allez reprendre une connexion. Hein, avec le jardin, c'est un peu ça. Hein. Vous avez besoin d'une nouvelle connexion, quelque chose de plus sain, de plus serein. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un lever de blocage ici. Hein, il y a quelque chose. On va continuer pour voir un peu. Voilà, on vous parle de prise de distance, de voyage, de la mer aussi. La mer, c'est les émotions. On vous dit, prenez de la distance. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Alors, le bateau plus la cigogne, on voit vraiment que là, le bateau, c'est les choses qui se mettent en marche et la cigogne, ça prend son envol. Hein. Donc, on voit que vous n'allez pas rester bloqué. Hein. On voit que vous allez vous déplacer vers quelque chose. Même s'il y a des blocages, on vous dit, ça ne va pas stagner. Hein. Il y a quelque chose qui... voilà, vous allez peut-être aussi pour certains, alors partir peut-être à l'étranger. Vous avez peut-être un projet. Il y a peut-être des blocages aussi à cause de ça aussi. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi, avec qui il y a des blocages, ou quelqu'un qui n'habite pas forcément dans votre région. Ça peut être, moi je vois bien un déménagement quand même à l'étranger pour certains ou certaines. Hein. Mais on voit que ça, du coup c'est peut-être pour ça que vous êtes surmené, parce que vous devez peut-être régler les dernières choses. Hein. Voilà, alors on vous dit il y a des choses qui bougent aussi au niveau de l'argent. Alors peut-être que vous attendiez peut-être l'argent qui n'arrivait pas pour l'achat de votre maison, ou peut-être partir à l'étranger, je ne sais pas, ou peut-être les vacances. Vous aviez peut-être besoin voilà, de cette rentrée d'argent. Il y a une question d'argent aussi. Alors ça peut être aussi par rapport à un homme aussi, peut-être des soucis d'argent ou quelque chose... qui s'est réglé. Bon, l'ours pour moi c'est aussi quelqu'un qui prend sa place. Hein. C'est peut-être que vous allez enfin peut-être... il y avait peut-être aussi un problème d'argent dû à peut-être à un patron qui vous avait peut-être pas payé votre solde de tout compte. Ça peut être tout ça également. Bon, sinon... l'ours, c'est aussi le fait de prendre sa place, hein, de retrouver, s'imposer. Hein, voilà. Moi, je vois que, en tout cas, vous n'allez pas rester dans vos blocages, dans votre fatigue. Vous allez réouvrir vos ailes et aller vers, voilà, vous imposer. Et peut-être aussi, je vous dis, des rentrées d'argent. Il y a des choses qui bougent au niveau de l'argent également. Il y a peut-être un homme aussi avec qui vous aviez des blocages à cause de l'argent. Ça peut être un patron aussi, hein, avec qui, voilà, il y a peut-être eu des soucis. Hein, il y a peut-être eu des choses, du surmenage, et il y a peut-être un patron qui va vous aider ou vous proposer de travailler peut-être à l'étranger également. Hein. Là, ça peut être un patron, hein, quelque chose. Ou vous allez prendre du galon aussi peut-être. Hein. L'ours, ça peut être aussi une élévation sociale. Hein. Peut-être que vous allez prendre un poste qui est beaucoup plus élevé aussi. C'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit que il y a une transformation qui s'opère pour vous au mois d'août. Avec le serpent, c'est vraiment une réelle transformation. C'est aussi peut-être des jalousies. Attention, il y a peut-être des personnes toxiques qui étaient autour de vous. Dans votre réseau social, on vous dit, ça peut être les amis, ça peut être le travail. En tout cas, on vous dit, il y a eu des blocages, ça vous a beaucoup consumé, hein, du coup, ça vous a fait perdre de l'énergie. Mais là, on vous dit, de toute manière, vous prenez votre envol, vous prenez des distances et vous reprenez votre place. Donc, même pour les personnes qui ont pu vous jalouser ou avec qui il y a eu de la toxicité, on vous dit franchement que ça vous a beaucoup consumé, mais là, vous reprenez votre place, voyez ici. Et là, on vous dit qu'il y a eu des blocages à cause de ces personnes, ou peut-être des jalousies ou des conflits, mais on vous dit que derrière, vous prenez maintenant votre envol, vous naviguez vers de nouvelles eaux, on va dire, des nouveaux projets. Bon, ça peut être aussi peut-être une femme rivale avec votre conjoint, ça peut être plein de choses, hein. Mais bon, on voit que vous retrouvez votre intégrité, hein, avec le lys. Le lys, c'est l'intégrité, c'est retrouver sa place, encore une fois, un peu comme l'ours, mais quelque chose d'encore de plus intègre, où là, vraiment, vous reprenez votre juste place. Vous êtes reconnu aussi, c'est la reconnaissance. Le lys, c'est aussi une forme de protection, vous voyez, c'est quelque chose de plus juridique aussi, peut-être. Voilà, il y avait peut-être des choses à régler, on va dire plus au niveau juridique avec un homme, peut-être au niveau de l'argent. Et ça y est, maintenant, ça va peut-être se débloquer. Ou ça peut être aussi en raison de votre départ à l'étranger. Hein. Il y avait peut-être des choses qui bloquaient au niveau social. Bon, en tout cas, pour moi, avec le lys, c'est quelque chose qui... voilà, c'est vraiment de l'intégrité. C'est
quelque chose de très juridique, vous voyez, qui est vraiment bien encadré. Ouais, il y avait peut-être quelques petites choses encore à nettoyer, à travailler par rapport à tout ça, mais ça y est, vous prenez vraiment de la distance et vous partez. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça ce qui se passe. Bon, on va regarder avec l'oracle de la triade. Je pense que je vous ai tout dit. Bon, attention quand même aux sournoiseries, hein, mais bon, vous allez y arriver hein, de toute manière. Bon, après, il y a aussi l'homme là qui est là. Ça peut me faire penser aussi à que vous retrouvez vos énergies masculines avec la force, le courage. Vous retrouvez votre volonté. Vous voyez, en début de mois, on voit que c'est fatigant. Il y a des conflits. Deuxième partie de mois, on voit que ça y est, il y a de l'énergie. Il y a peut-être aussi un réseau social. Peut-être des gens qui vont vous aider également, hein, peut-être. Et dans le troisième partie de mois, on voit que vous retrouvez des forces, de la volonté, du courage. Vous retrouvez votre intégrité, votre place, hein. Donc, pas de souci, ça va aller. Alors, on vous dit que vous êtes en fin de cycle par rapport à tout ce problème, ce néant. Vous étiez un peu comme dans un labyrinthe ou un peu, vous voyez, comme dans le néant. Hein, et on me dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. Donc là, on le voit bien. Hein, c'est peut-être cette grosse fatigue. Mais bon, parfois, on passe des caps difficiles. Hein. Et on a aussi des personnes qui ont l'après-confinement maintenant. Il faut le dire aussi. Hein. Alors, on vous dit que vous avez une belle protection. Vous êtes en période de mutation, vous voyez, donc la mutation aussi peut-être professionnelle. Hein. Mais bon, on voit qu'il y a des choses qui tournent, hein, ça brasse. C'est pour ça qu'il y a ce brûleur-là, les énergies, elles se brassent, vous voyez, elles se consument. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on vous parle d'une femme avec qui vous allez voir la lumière. Alors, on voit peut-être, alors soit pour vous, si vous êtes un homme, on voit que il y a une femme avec qui ça va, vous allez y voir plus clair, hein, donc ça peut être cette femme-là, ou il y a quelque chose qui en tout cas s'illumine dans votre vie. Alors, on vous parle d'éternité, donc c'est quelque chose pour la longue durée. Là, cette fois, on vous dit, vous êtes lié par le destin, c'est un peu quelque chose comme une destinée. Pour d'autres, ça peut être... si vous êtes une femme, il y a peut-être une mutation qui est en train de s'opérer. En tout cas, le divin est là, hein, vous êtes bien protégé, il y a une belle protection. Ne vous inquiétez pas, hein, l'ours, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un qui peut être très protecteur pour vous également. Et on vous dit que voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous amener de la lumière pour longtemps. Vous voyez, c'est comme si vous alliez éclaircir une situation peut-être qui était longue à s'éclaircir. Je pense au mois d'août. Il y a vraiment quelque chose voilà, je ne sais pas trop, mais qui va éclore un peu. C'est un peu ça. Vous retrouvez votre lumière en tout cas, hein, votre vitalité. Hein, ne vous inquiétez pas. C'était juste un petit passage à vide. Mais déléguez un peu plus quand même. Hein. Voilà, alors on vous dit qu'il y a un renouveau énergétique, vous voyez, pour vous. Donc c'est bien ça, avec le brûleur d'encens, on a bien vu qu'il y avait des miettes, il y avait tous ces cendres et qui allaient se disperser pour quelque chose de mieux. Et vous allez retrouver votre estime de vous avec l'ours. C'est le lys, voilà, c'est tout à fait ça. Et on vous dit, il y aura de la communication, il ne faudra pas rester dans la non-communication. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on voyait le serpent aussi. Vous avez pris de la distance, peut-être qu'il y a eu des blocages et vous n'avez pas communiqué les choses comme il fallait. Mais là, vous allez devoir communiquer. Hein. Donc là, il y a le chakra de la gorge à travailler. Donc, vous pouvez porter des pierres de couleur bleue. C'est aussi, bah, voilà, exprimer ce qu'on a à dire, tout simplement. Hein. Faire un soin énergétique si vous en avez besoin aussi. Hein. Moi, j'en fais à distance si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à demander, je peux vous donner des conseils. Hein. Alors, on va demander, excusez-moi, au maître ascensionné. Cette carte, elle arrive toute seule comme ça. On vous dit persévérer. Vous voyez, ne restez pas dans quelque chose, sortez du placard. Vous voyez, c'est... ne vous avez pas vaincu, même si vous êtes fatigué, ben, allez voir la lumière. Quoi. Il ne faut pas rester tout seul ou abattu. Vous voyez, je vous sens un peu, parfois, un peu abattu quand même. Hein. Alors, la réponse est simple. Voilà, donc on vous dit quoi? Dites, je suis désolée. Vous voyez, donc parfois, il y a peut-être eu des conflits avec quelqu'un, donc il faut savoir s'excuser parfois et dire je suis désolée. Alors, je ne sais pas si ça peut parler à certaines personnes, hein, n'hésitez pas à le dire. Hein. Parfois, ça peut aussi permettre de dénouer une relation. Et recommencer, on vous dit. Vous voyez? Donc, il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un et vous allez réussir à vous rabibocher, comme on dit, hein, quelque part. Hein. Ça serait bien, ça, quand même.
Alors, une petite carte de l'oracle de l'intuition. Et après, je vais faire votre tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Donc, vous devez vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Même si vous avez eu des conflits, même si vous avez eu des personnes toxiques, il ne faut pas vous fermer, hein, sortez du placard, recommencez, dites je suis désolée. Voilà, il faut savoir pardonner, mais vous pardonnez à vous-même aussi. Peut-être le je suis désolée, c'est peut-être à vous-même que vous devez vous le dire aussi. Hein. Bon, après, parfois, ça peut être aussi vous qui êtes en tort et vous devez peut-être vous excuser. Mais bon, après, voilà. Donc, déjà, si vous pardonnez, si vous passez ce cap-là, vous allez réussir à... Il faut vraiment réouvrir votre cœur à l'amour, quoi. C'est vraiment important, ça. Hein. Alors, une petite carte des anges. J'adore ce jeu également. Confiance. Alors, on vous dit que tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. On avait vu avec l'oracle de la triade que vous aviez une belle protection. Hein. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, je pense que vous vous sentiez un peu seul là dernièrement. Hein. Sortez du placard, persévérez. On voit que vous n'étiez pas forcément bien. Hein. Fatigué, voilà, en stress. Mais vous n'êtes jamais seul. Hein. Les guides sont toujours là. Mais parfois, on ne les voit pas parce qu'on est trop dans son mental, malheureusement. Hein. Allez, je vais ranger un peu pour pouvoir mettre le sentimental. Et pensez à méditer, à faire du travail sur vous, sur vos chakras hein, aussi. Hein. Ça peut réénergiser, si vous êtes fatigué, justement, un soin énergétique, ça peut vraiment vous revigorer. Hein. Et pensez à faire des bains d'eau de mer, des bains de gros sel. Voilà, tous ces conseils-là, ça peut vraiment vous aider. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour les vierges en août, hein, s'il vous plaît? Signe solaire, signe lunaire et ascendant en vierge. Alors, on me dit affection. Vous avez besoin d'affection, de bienveillance, hein, de fidélité. Hein. On sent que vous avez été chagriné quand même. Hein. Et que vous avez besoin de douceur. Hein. On sent que vous avez vraiment besoin de douceur. Voilà. On vous dit qu'il y aura du succès. Il y aura la réalisation d'un rêve. Et il y aura vraiment un accomplissement de quelque chose. Hein. Suite à une précarité, on voit qu'il y a eu un manque affectif ou peut-être des soucis. Peut-être même des pertes d'argent. Hein, je ne sais pas. Donc peut-être que votre couple en apathie parce que vous aviez peut-être... bon, la précarité, ça peut être dû à des soucis financiers dans votre couple, mais ça peut être aussi la précarité des sentiments, des émotions, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc on me dit que vous allez devoir prendre des décisions, des choix, suite à une rupture, hein, suite à une séparation. On voit que vous avez vraiment besoin de tendresse et d'affection. Hein. Voilà, on vous parle de femme et on vous dit il y a une épreuve à passer. Alors, pour certains, si vous êtes une femme, on voit que vous êtes vraiment pas bien. Hein, on voit que c'est... Voilà, il y a une grosse épreuve à passer hein, par rapport à une séparation, peut-être par rapport à une séparation de la famille. Hein, c'est pas forcément que l'amour. Hein, si vous partez à l'étranger, par exemple, ou peut-être une amie, des amis, vous allez perdre quelque chose. Il y a une séparation qui s'opère et vous allez devoir faire le choix de passer cette épreuve, malheureusement. Hein. Et on vous dit, retrouvez votre côté yin, hein, le côté douceur, vous materner, vous faire du bien. Je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver ça. Hein. Voilà, on me parle de souffrance, blessure d'âme, vous voyez? Voilà, vous êtes vraiment dans la souffrance. Hein. Mais on me dit, voilà, vous allez devoir prendre une décision, il y aura un choix à faire avec une âme sœur, une relation sacrée. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous ou qui revient, hein, peut-être quelqu'un du passé. On me parle d'un nouvel amour, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive pour vous aider à tout ça. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui... il y a eu beaucoup de choses à travailler, peut-être que... Alors, soit c'est un ex qui revient, avec qui il y a eu beaucoup de précarité, il y a eu des choses compliquées, etc. Hein, voilà. On me dit que c'est une rencontre qui a été... cette rencontre va se faire, mais il y a eu beaucoup de travail derrière, il y a eu des épreuves à traverser, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui va vous ouvrir de nouveau à l'amour, hein, quelqu'un qui vient vous sortir de tout ça, de toute cette précarité, pour vous redonner un petit peu de l'énergie, quoi, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, on vous dit, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un break. Hein. Il y a eu beaucoup de silence. Bon, peut-être que vous avez du mal à vous exprimer également. Hein.
Mais là, on me parle d'engagement. Hein. On me parle d'engagement et on me parle de finances, d'achat, d'abondance. Hein. Donc derrière, voilà, on me parle d'une relation qui pourrait reprendre. Alors peut-être que c'est peut-être ça, hein, le nouveau départ. Hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, et que pour certains, vous allez vraiment vous mettre ensemble, partir ensemble, emménager ensemble. Et en tout cas, il y a de l'abondance pour moi. Hein. Il y a vraiment un engagement avec beaucoup d'abondance derrière. Ou pour d'autres, eh ben, c'est tout simplement quelqu'un de nouveau qui arrive si vous êtes célibataire et qui va vous amener tout ça, qui va vraiment vous enrichir. C'est quelqu'un de vraiment de bien qui va vraiment vous amener énormément de choses. Voilà. Alors ensuite, on va demander aux anges de l'amour. Je ne vais pas faire un gros tirage, hein, sinon les vidéos, elles durent trop longtemps. Si vous souhaitez un éclaircissement, il faut demander un tirage personnalisé. Hein, ça sera beaucoup mieux. Voilà, on vous dit laissez partir votre ex, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, pour certains ou certaines, c'est soit laisser partir un ex si vous avez beaucoup souffert par rapport à quelqu'un, là, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes très fatigué. Ou ça peut être tout simplement vous laisser partir le passé. Hein, voilà, là c'est une nouvelle relation qui débute, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, donc qui est un ex quand même, mais c'est une nouvelle personne qui arrive, de nouvelles énergies. Hein, donc c'est un peu comme une nouvelle relation qui débute. Donc du coup, ça peut être aussi la même personne. Hein, ça ne veut pas dire que ça soit quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà, on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse, voyez, donc c'est peut-être ça aussi. Il y avait peut-être des dépendances par rapport à l'argent, hein, il y avait peut-être des soucis au niveau de l'argent, on avait vu tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que vous êtes séparés. Ça peut être aussi des dépendances par rapport à des précarités de quelque chose, émotionnel peut-être aussi, hein, voilà. On vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer ou que vous espérez rencontrer. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos critères, qui peut être plus petit, ou pas de la même religion. Ça peut être quelqu'un qui ne travaille pas forcément dans quelque chose que vous auriez pensé, ou ça peut être quelqu'un qui a des habitudes de vie qui ne sont pas les mêmes que vous. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc, il faut ouvrir les yeux, ressentir avec son cœur pour voir un petit peu ce qu'on vous réserve un petit peu. Hein. Parfois, la vie, elle est pleine de surprises, hein. On vous dit pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non et de tout quitter à n'importe quel moment. Voyez? C'est vous qui avez le pouvoir de votre vie, hein. Vous êtes le créateur de votre vie. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Ça, c'est toujours ce que je dis. Hein. Voilà. Alors, on vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Donc, pour certains couples, il va y avoir une guérison. Pour d'autres, ça sera une guérison pour vous-même, hein, et un pardon à opérer, bien sûr. On ne peut pas avancer si on ne pardonne pas les choses du passé. Et puis, voilà, pour moi, c'est pas si mal que ça quand même, hein, je trouve. Hein, il y a quand même quelqu'un qui arrive pour vous, hein, le retour d'une âme sœur, hein, quand même, hein, ou d'une flamme jumelle. Hein. Bon, sinon, reposez-vous. Et moi, je vous envoie plein de belles choses, plein de lumière. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein, j'ai besoin de vous également. Et vous pouvez très bien aussi aller voir les tirages intemporels que je fais sur l'amour. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ah, j'allais oublier, j'ai pas fait les huiles essentielles. Ça, c'est pas bien. Alors, voilà. Excusez-moi. Donc là, je vais tirer une petite huile essentielle qui pourra vous aider. Vous voyez, j'allais l'oublier. Qui pourra vous aider dans l'accomplissement de tous vos projets. Alors, on me parle de le bois de Siam. C'est ça, c'est écrit petit. Donc, l'huile essentielle de bois de Siam. Alors, on va regarder dans le livre. Vous voyez cette petite... voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter, hein, tout simplement. Hein. Je la trouve déjà, excusez-moi. Ah bah, là, il y a le bois de Siam 5. Bon, écoutez, c'est du direct, hein, donc j'essaye de faire au mieux. Voilà. Alors, on vous dit les vertus de cette huile essentielle. On vous dit, je t'aide à la récupération. Ah, c'est bizarre ça, tiens.
On n'avait pas dit que vous étiez fatigué. Je te redonne confiance en toi, je t'aide à te réaliser dans la matière et je te donne accès à ton potentiel. Formule magique, j'ai l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Voilà, donc c'est bien ce qu'on, ça résume très bien ce qu'on vient de dire, hein. Vous étiez fatigué, vous deviez retrouver confiance en vous. Réaliser dans la matière, c'est vraiment penser que tout est réalisable. Je te donne accès à ton potentiel, c'est ça, c'est pour aller vers un nouveau départ, hein. On crée son potentiel, on crée sa réalité et j'ai l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Voilà, sans énergie, on ne peut pas aller bien loin, hein. Voilà, donc là, je vous mettrai les coordonnées de la personne qui a créé ce jeu, enfin qui a créé ce livre et ces petites huiles en fait. Je trouve que c'est vraiment top, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Et puis vous pouvez aussi sentir cette huile essentielle tous les jours, hein. Vous voyez, vous respirez 3 fois. Déjà, ça peut vraiment vous aider. Donc ça a une odeur un peu, je sais pas, un mélange d'agrumes ou... Bon, je suis pas très... Un peu un pamplemousse, vous voyez, un peu quelque chose, c'est un pamplemousse qui a un peu vieilli. C'est un peu ce goût, cette odeur-là, hein. Voilà. Donc, je vous mettrai toutes les indications si vous souhaitez commander. Cette personne est très gentille, elle l'a fait vraiment avec le cœur et c'est quelqu'un vraiment qui, vous voyez, elle vous dit écoutez la petite voix de votre cœur, celle que tout le monde fait taire au profit du mental protecteur. C'est celle qui sait ce qui est juste et bon pour vous. Toutes les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Cet amour est guérisseur. Ouvrez-vous afin de laisser cette belle énergie grandir en vous et autour de vous. Chérissez-vous et n'oubliez pas que vous êtes amour. Je vous souhaite essentiellement le meilleur. C'est Nathalie Vidal. Voilà, la magie du cœur. Hein, son site, c'est la magie du cœur. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose. Il y a deux livres, hein. Là j'en ai pris qu'un, mais il y en a 2. Donc normalement on doit le faire avec un dé, mais moi je le fais comme ça, je choisis, parce que je vais pas en tirer un dans chaque chapitre. Et voilà, donc après c'est à vous de voir. Vous pouvez l'utiliser peut-être en sentant, vous voyez, ça peut être aussi pour certains le mettre dans un diffuseur. Voilà, après à vous de voir sur internet, hein. Je peux pas vous donner toutes les infos tout de suite, hein. Voilà, en tout cas voilà, j'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.